Bonjour à tous pour cette première vidéo de la série Le caca dans les EHPAD. Première vidéo, un sujet qui me tient beaucoup à cœur, l'autisme. L'autisme dans les EHPAD, mais ce gars a complètement craqué. Il est con. Alors non, je n'ai pas craqué, je ne confonds pas les EHPAD avec autre chose. C'est juste qu'il y a de plus en plus le projet de relier, de prendre en charge d'une autre façon EHPAD, donc personnes âgées, et troubles psychiatriques avancés, sachant que tout ce qui est autisme, retard psychique, etc., ils avancent de plus en plus en âge. Donc on sera amené à se retrouver avec des personnes âgées présentant des troubles psychologiques, psychiatriques, etc. Donc là où je suis, là où je suis actuellement, il y a l'EHPAD et il y a une petite annexe, on va dire, enfin un deuxième établissement, le FAM, foyer d'accueil médicalisé, voilà, où ils prennent en charge des autistes, certes plus jeunes que ceux qui sont dans les EHPAD, mais voilà. Donc c'est un ensemble EHPAD psychiatrie. Et ça, c'est appelé à évoluer de plus en plus. Parce que bon, je ne ferai pas le topo des établissements psychiatriques, mais j'ai vu aussi ce que ça donnait. Euh, Français, française, coucou. Il y a des psys sur Terre, des psychologues, oui, mais il y a aussi des patients psychiatriques. Et eux, euh, voilà, bref, on va gentiment les enfermer comme il y a 40 ans. Le résultat est le même. Bref, donc autisme dans l'EHPAD, ouais. Alors qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? Un truc qui m'a plutôt surpris. Petit topo. Une balade de groupe dans le grand jardin. Donc, un patient autiste qui était comme ça, les deux bras comme ça. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y avait une soignante ici et une soignante de ce côté. Que lui, il voulait avancer et que les soignantes étaient là. Ah, du calme, ça, viens vite. Alors, petite traduction. Dans sa tête, au patient, ça devait ressembler un peu à ça. Alors, comme on m'a dit hurler de venir vite devant un patient angoissé, j'ai pris mon temps, tranquillement. Donc je suis arrivé, euh, j'ai commencé par un contact visuel. C'est-à-dire je me suis mis en face de lui, mais loin. Loin, et les bras le long du corps, et puis un peu derrière le dos, façon ouais, je suis tranquille. Derrière le dos, c'était peut-être pas une bonne idée. Après, voilà, j'ai des photos aussi. Hein. Donc il m'a regardé, et j'ai les étudiantes en leur disant tout va bien, lâchez-le, c'est bon. Du coup, le patient s'est calmé rapidement. Il était soi-disant en crise, mais en crise, et on le tient des deux bras en le tirant en arrière et en hurlant dans ses oreilles. Non, non. On se met devant, on montre qu'on est inoffensif et qu'on est là pour lui, même si on dit rien. Et au contraire, ne rien dire en période de crise psychologique, des fois ça marche bien. Parce que rien que par la présence, on montre qu'on est là pour l'accompagner, parce que lui il le voit bien, on est en blanc, merde. Et puis il a continué sa balade, quoi. C'est con, hein. Ah ça fait moins d'ambiance soignante, c'est sûr, c'est pas cool, on est là pour l'action, hein. Non, voilà. Donc quand vous avez un patient même qui a une crise d'angoisse, j'en reparlerai ça de la crise d'angoisse, c'est bien marrant aussi. Voilà, surtout, gardez votre calme. Ne prenez pas les bras en tirant en arrière et en hurlant. Ça a l'air caricatural, mais je l'ai vu il y a 3 semaines, quoi. Donc voilà, et en plus à deux. Bon. Voilà, le contact visuel, je reviendrai régulièrement là-dessus, c'est hyper important. Tout ce qui est non-verbal du corps, hyper important. Voilà. C'est pas tant ce que vous allez dire ou le
nombre de personnes que vous allez appeler à l'aide. Non, tout seul, ça se gère. Voilà, toute petite vidéo sur un moment de crise particulier. Ça a l'air logique hein, en même temps. Je fais cette vidéo, je me dis, putain, mais tu dis du banal quoi. Mais si c'était si banal, pourquoi je l'ai vu plusieurs fois? Salut!